La feuille de route pour la saison 6, c'est un exercice que vous avez apprécié lors des dernières saisons où j'essaie de vous présenter de manière assez visuelle et synthétique les différentes activités du jeu. On avait fait donc cette version sur la saison 5 et également la saison 4, mais évidemment il y a eu énormément de changements en ce qui concerne en particulier les activités, mais aussi les niveaux de difficulté qui sont plus du tout les mêmes. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma version revisitée de la feuille de route pour la saison 6. Salut à tous, c'est le Guild, j'espère que vous lootez bien, vous êtes encore nombreux à regarder régulièrement mes vidéos sans être abonné, donc pour ne pas manquer la suite, n'oubliez pas d'exploser ce bouton rouge, d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Dès que l'article sera prêt, je vous le mettrai en description, comme ça vous pourrez consulter la version haute définition. Et c'est possible que je modifie d'ailleurs cette version-là d'ici la sortie. Donc si vous voyez des choses à améliorer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et comme ça, si c'est pertinent, eh bien je la mettrai à jour. Bref, donc pour commencer, eh bien nous sommes actuellement dans ce qu'on appelle le off-saison. Donc le off-saison, même si la saison continue, mais ça va être de préparer des choses pour la saison suivante. Si vous n'avez par exemple jamais joué à Diablo 4, il y a pas mal de choses que vous pouvez commencer à avancer sur la saison 6 que de toute façon vous serez obligé de faire. Et ça commence avec les hôtels de Lilith, donc c'est des obélisques que vous devez récupérer tout simplement dans la carte de Diablo 4. Si vous ne savez pas comment les repérer, vous pouvez aller sur mon site camilabs.fr, dans la section Diablo 4 vous avez ressources, et à ce niveau là vous avez la carte détaillée du sanctuaire. Donc là il y aura absolument tous les éléments, on verra aussi que la nouvelle carte est déjà disponible. Vous allez juste cliquer sur Hide All, donc pour tout cacher. Et comme ça, vous pourrez faire apparaître les éléments dont nous sommes en train de parler. Donc, on aura besoin des waypoints, donc c'est les points de téléportation qu'on verra juste après, les bastions, les altars de Lilith qui sont à ce niveau-là. Et si vous voulez faire des quêtes aussi, il y a side quests qui font partie des choses à aller chercher pour monter votre réputation. Donc, en gros, tout ça, c'est des objectifs que vous pouvez déjà préparer. Donc, les hôtels de Lilith qui sont à récolter. Donc, ça vous donnera, par exemple, ici, se donne plus 2 d'intelligence. Celui-ci donne plus de dextérité, celui-ci donne plus de volonté, etc. Donc c'est des statistiques, c'est pas un énorme boost, mais forcément quand vous allez cumuler l'ensemble de tous les hôtels de Lilith sur la carte, ça vous donnera quand même un énorme avantage, en particulier quand vous commencez un nouveau personnage, où là vous avez très peu de statistiques, donc forcément quand vous avez un boost de stats et de compétences, bah ça change complètement le leveling. Pareil donc les waypoints ou les points de téléportation, donc c'est les petits points bleus que vous voyez ici, donc pas les points d'exclamation, mais celui-ci là. Alors on va pas tous les conserver, mais je pense que vous en gardez un ou 2 par région. Dans tous les cas, si vous n'avez jamais joué à Diablo 4, bah débloquez-le, ça vous donnera de la réputation qui sera très importante pour avoir des bonus de points de talent, de parangon, etc. Donc vraiment très important. Si vous voulez monter rapidement votre réputation, une fois que vous avez fini les hôtels de l'élite, récupérer les waypoints, eh bien vous avez les quêtes bleues que je vous montrais sur la carte, donc qui sont là, les quêtes qui sont à faire et qui donnent beaucoup de réputation. Et en plus, Blizzard a nerfé en fait l'intérêt du dernier cran de réputation qui donne simplement des obols qui sont pas forcément aussi importants. Donc vous aurez au niveau cran 3, je crois, de la réputation, vous aurez directement les points de parangon. Donc voilà, c'est beaucoup plus facile à faire. Vous pouvez faire aussi les bastions pour monter de votre réputation, ça donne pas mal de boost, même si pour avoir fait les deux, je trouve que les quêtes, c'est vraiment ce qui marche le mieux. Donc ça c'est avant le départ de la saison, et ensuite on arrive sur le lancement de la saison 6, et là eh bien on a les nouveaux niveaux de difficulté. Donc on va avoir la partie leveling, donc niveau 1 à 60, avant c'était 1 à 100, maintenant c'est 1 à 60, qui est séparé en 2 parties. Donc pour moi j'ai séparé le 1 à 40, puis ensuite 40 à 60, et après un peu plus haut, donc vous avez le 60+, qu'on va appeler la fin de jeu. Au niveau du tout départ, eh bien vous avez le choix entre normal ou hard, donc là je ne sais pas vraiment où se joue la différence, parce qu'on n'a pas beaucoup de détails comme avant. Moi personnellement j'ai testé en hard sur le serveur test, je n'ai pas trouvé ça très difficile, donc c'est un petit peu l'équivalent du T1, T2. Pour ceux qui ont déjà fait pas mal de leveling, bah voilà, le T1, T2, effectivement le T1 un peu plus facile, mais le T2 donne plus de looter, plus d'XP. J'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, donc moi personnellement je partirais directement en hard. Sauf si vous voulez vraiment jouer en hardcore par exemple, et à ce moment-là peut-être que le normal sera plus raisonnable. Comme toujours, il y aura peut-être des quêtes de saison à commencer, donc pour débloquer une mécanique de saison qui parfois peut vous donner des très gros avantages de dégâts, donc avancer plus rapidement sur votre leveling. Donc c'est important de faire directement les quêtes principales et les quêtes de saison. Puis au niveau 15, vous allez débloquer les quêtes de classe. Donc, il me semble que ça a été normalisé maintenant, c'est chez toutes les classes au niveau 15, sauf erreur de ma part. Mais voilà, vous allez pouvoir débloquer votre mécanique de classe. Donc par exemple le sorcier, ça lui permet d'avoir des enchantements, il va prendre par exemple boule de feu qui fait des grosses explosions de zone. Le druide va avoir ses bénédictions, etc. etc. Donc chaque classe
a des bonus liés à sa classe et c'est important de les faire en priorité. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien on va avancer jusqu'au niveau 40 et moi je vous conseille la Helltide. Alors il y a aussi éventuellement la zone PVP qui peut être intéressante, qui avait l'air de bien marcher sur le PTR, mais je pense qu'au lancement il risque peut-être d'y avoir un petit peu de monde, donc voilà, se faire tuer en PVP, je suis pas trop sûr, donc à mon avis la Helltide reste quand même une valeur sûre, surtout si vous pouvez la faire à plusieurs, récupérer un maximum de cœur pour ensuite faire des invocations de Jouvencel, qui est un des boss qui se trouve dans la Helltide, et qui donne, je trouve, beaucoup de loot, qui donne des matériaux de trempe, donc des manuels de trempe. Bref, la Helltide reste extrêmement intéressante, en particulier sur le début de jeu. Et ensuite, on a une nouvelle activité qui s'appelle les bas-fonds de Kurast, qui est potentiellement une bonne activité de leveling, mais comme on a eu très peu d'informations, je la laisse en suspens pour l'instant. Peut-être que je modifierai la feuille de route au moment du lancement. C'est possible que ce soit une très bonne activité pour le leveling équivalent à la Helltide, mais on n'a pas pu tester, donc je ne sais pas vous dire. Ensuite, une fois que vous êtes niveau 40, eh bien vous allez pouvoir passer en expert, donc vous pouvez le débloquer dès le début d'ailleurs, mais il faut avoir terminé le prologue, donc ce ne sera pas forcément le cas de tout le monde. Mais en général, c'est assez compliqué de se lancer directement en expert. Les mobs tapent quand même assez fort entre hard et expert. Enfin, si vous n'avez aucun équipement et que vous êtes trop bas niveau, ça va être compliqué. Mais voilà, dès que vous pouvez, au niveau 40, je vous conseille de passer en expert. Et là, vous allez pouvoir faire les quêtes de saison s'il y en a. Si vous avez déjà tout fini, très bien, vous avez fini vos quêtes de saison. Et surtout, vous allez pouvoir faire des bastions. Il faut savoir que les bastions sur la saison 6 ont été complètement modifiés par rapport à la saison 5 en termes de gain d'XP. Hein, c'est à peu près la même chose après pour le fonctionnement. Il faut clean le bastion. Et ensuite, une fois que vous cliquez sur le pilier de fin, le bastion va être transformé comme une zone amicale, parfois avec un téléport à l'intérieur, et ça vous donnera un bonus d'XP assez conséquent. Et en gros, c'est un level minimum plus un bonus d'XP, et vers la fin, ça donne plus qu'un level, mais au début, ça donne un peu plus qu'un level. Ça donne beaucoup d'XP. Est-ce que ça va être nerfé ou pas sur le passage de la 6? On ne sait pas, mais en tout cas, sur le PTR, c'était assez incroyable. Si jamais c'est hard nerfé et que ça marche plus du tout, bah à ce moment-là, il faudra sûrement retourner en Helltide, voire faire de la fosse. Peut-être que la fosse peut être déjà assez intéressante, parce que maintenant, vous allez pouvoir faire beaucoup plus tôt dans le jeu. Et une fois que vous allez faire vos bastions, vous pourrez monter jusqu'au niveau 60. Je vous conseille de commencer par les bastions et de faire tous les objectifs de la nouvelle zone. Ça vous permet de commencer à débloquer la réputation de la nouvelle zone, faire un maximum d'objectifs et de quêtes dans la nouvelle zone également, pour avoir pareil les bonus qu'on ne pourra pas anticiper du coup comme on l'a fait sur les anciennes zones. Et une fois que vous aurez fini la fosse niveau 20, et bien vous pourrez passer au tourment, qui sera le nouveau niveau de difficulté supérieure. Donc il y a le tourment 1, 2, 3 et 4. Il faut savoir que vous avez accès à l'ensemble de tous les loots du jeu à partir du tourment 1. Donc vous pouvez tout à fait dropper un Shaco perfect avec les 4 affixes en Greater affix, c'est possible en tourment 1. Voilà, vous pouvez le faire, vous pouvez tomber des objets ancestraux qui ont d'ailleurs été complètement modifiés, hein. C'est-à-dire qu'avant, quand vous arriviez dans le T4, un petit peu le T3, je crois que vous aviez peut-être un peu ancestraux, mais en T4, vous aviez des objets ancestraux qui commençaient à tomber et vous pouvez mettre une double trempe sur les objets ancestraux. Maintenant, c'est différent. Un objet qui tombe avec un Greater affix est par défaut ancestral, donc ça veut dire qu'il y aura minimum un Greater affix dessus, et c'est sur ces objets-là que vous pourrez mettre 2 trempes. Donc c'est un rework, c'est un gros changement hein, au niveau de l'itémisation. Et le truc, c'est que le tourment 1 eh bien, donne beaucoup moins de drops. Je crois qu'il y en a qui ont calculé jusqu'à 7 fois moins de drops sur les boss d'invocation que le tourment 1. Donc le tourment 1, vous avez accès à tous les loots, mais par contre en quantité, on va dire, limitée. Donc vous allez démultiplier votre farm et votre investissement. Plus vous monterez dans les différents niveaux de tourment, et plus vous allez rentabiliser votre temps de jeu. En tout cas, à partir du moment où vous avez accès au tourment 1, et qui ne devrait pas être trop difficile, puisque si vous arrivez à clean la fosse T20, ça devrait être tranquille au niveau du tourment 1. Vous pouvez faire de la Helltide pour continuer à monter votre réputation de saison. Ça vous permettra de faire aussi des murmures qui vont être importants au début pour débloquer pas mal d'or. Donc on enchaîne des murmures, on fait de la Helltide un petit peu, on prépare, on va dire, les matériaux, etc. Parce que vous avez besoin de beaucoup de choses pendant, en particulier sur le début de la saison. Également, vous remarquerez que sur la Helltide, je vous ai mis l'étincelle sublimée, hein, donc c'est cet objet-là qu'on va récupérer normalement à la fin de la réputation de saison. Je vous l'ai mis sur la Helltide parce que historiquement, c'était sur cette activité qu'on pouvait la farmer, mais ensuite, Blizzard l'a étendu à l'ensemble des différentes activités dans lesquelles vous allez pouvoir monter votre réputation quand vous tuez des élites, des boss, etc. Il faut savoir que remonter cette réputation avec de nouveaux personnages vous permettra de récupérer encore des étincelles sublimées. Si vous en avez 4, vous pourrez fabriquer l'objet mythique de votre choix, ce qui vous permet par exemple de fabriquer
un Shaco après une certaine période de temps de jeu à 100%, avec en plus un Greater Affix, puisque maintenant tous les crafts faits avec des étincelles sublimées vont vous permettre de fabriquer un mythique unique avec un Greater Affix. Ce sera le cas des mythiques uniques qui seront forcément ancestraux par défaut, et donc du coup avec un Greater Affix aussi. Vous avez aussi une étincelle sublimée sur Uber Lilith, une sur le premier boss d'invocation que vous allez faire pendant la saison. Pour l'instant Uber Lilith je l'ai mis au niveau du T2, T3, mais c'est possible que sa difficulté soit plutôt au niveau du T4, donc à voir au niveau de lancement de la saison. Mais après c'est quelque chose que vous pouvez vous faire carry, donc voilà, vous pouvez passer sur le Discord après quelques jours, il y a sûrement des gens qui seront en capacité de vous le faire assez facilement. La fosse sera aussi intéressante pour quand même perfectionner votre équipement qui sera limité, puisque vous n'aurez pas forcément beaucoup d'objets ancestraux, et le perfectionnement sera limité à 4 améliorations je crois de mémoire, et vous aurez qu'une seule trempe, donc voilà, vraiment votre stuff va être un peu limité pour l'instant à ce niveau-là. Les donjons de cauchemar seront nécessaires pour pouvoir faire le perfectionnement. La fosse en fait servira pour les glyphes et l'amélioration des glyphes, et le donjon de cauchemar pour les matériaux de perfectionnement. Vous ont inversé en fait les récompenses à ce niveau-là. Les World Boss sont toujours aussi intéressants, notamment sur les premiers jours de début de saison, parce qu'ils peuvent vous donner des très bons loots, des prismes et des matériaux d'invocation de boss. Donc voilà, vous le faites en début de saison, c'est très intéressant. Et ensuite les boss d'invocation, donc là je pense qu'il y a un débat. Est-ce qu'on les fait sur le tourment 1, ou alors est-ce que vaut mieux aller chercher plutôt le tourment 2, voire le tourment 3 si vous avez vraiment un build très solide pour économiser vos matériaux, puisque forcément vous allez beaucoup plus les rentabiliser, non seulement si vous allez invoquer dans un tourment supérieur, parce que vous allez avoir beaucoup plus de loot quand vous allez tuer un boss d'invocation. Alors, et pour ceux qui savent pas de quoi je parle, hein, quand je parle de boss d'invocation, parce que je m'aperçois que je parle de ça, mais peut-être qu'il y en a ils n'ont jamais joué, je vous ai fait le guide farming ciblé dans la saison 5, donc que je mettrai à jour pour la saison 6, où vous avez tous les boss d'invocation, à savoir Grégoire, l'écho de Varshan, la bête dans la glace, le Seigneur Zir, l'écho d'Andariel, l'écho de Duriel et les hordes infernales. Alors ça c'était lié à la saison 5. Il y aura toujours, je pense, des hordes infernales, puisque j'ai vu des clés qui étaient sur le PTA mais qui ne fonctionnaient pas. Donc je suppose qu'il y en aura, mais je ne sais pas dans quelle mesure, dans quelle quantité, mais ça sera sûrement pour pouvoir continuer de débloquer, d'aller farmer les objets qui sont liés aux hordes infernales. Donc par exemple la veillée de Rakanok, qui est un objet des bots là, qu'on avait dans les hordes infernales. Donc je pense que c'est une activité entre guillemets de farming ciblé. Donc maintenant on va peut-être changer le terme, c'était des boss d'invocation, ça sera des activités de farming ciblé, donc ça devrait pas changer, même si peut-être les tables de loot vont évoluer. Donc je mettrai à jour comme d'habitude les tables de loot. Vous cliquez dessus sur un des boss, vous avez le positionnement du boss, les composants qui risquent de changer aussi. On sait que la pierre stygène va dégager à ce niveau-là, les loots qui peuvent dropper, donc ça peut être des mythiques uniques, ça peut être des objets uniques ciblés et par classe. Donc pour économiser vos matériaux, vous avez deux choses sur lesquelles vous pouvez jouer. Déjà, essayez d'aller le plus haut tiers possible. Donc bon, forcément si vous faites rouler dessus en T2 ça va être compliqué, et à ce moment là peut-être que ça peut être plus intéressant de faire quelques invocations en T1. Deuxième point sur lequel vous allez pouvoir jouer pour améliorer votre rentabilité, si vous jouez à plusieurs, et bien vous allez démultiplier par 4 le nombre d'objets qui vont dropper, puisque vous allez invoquer un boss pour les autres et les autres vont invoquer leur boss pour vous. Et donc forcément vous avez plus de chances de dropper des choses intéressantes. Donc c'est pour cette raison que je vous invite à rejoindre notre Discord, puisqu'on a un canal vraiment dédié aux invocations, et même là on est en fin de saison, il y a quand même beaucoup de gens qui encore utilisent et partagent leurs invocations, et il y a des gros pics d'activité évidemment sur les débuts de saison. Donc vous venez, vous dites quel matériau vous avez, vous pouvez mettre par exemple un petit screenshot pour montrer vos matériaux, et dites je veux faire des rotas d'Uriel, des rotas Andariel, etc. Et comme ça vous allez pouvoir monter un groupe et multiplier vos loots. Une fois que vous êtes vraiment à l'aise, que vous commencez à rouler sur le tourment 2, le tourment 3, évidemment l'objectif sera le plus rapidement possible d'aller sur le tourment 4, parce que vous allez avoir beaucoup plus de loot, soit sur les boss, sur les mobs, vous avez plus de chances d'avoir des ancestraux parce qu'il y a plus de loot mécaniquement. Mais ça va pas forcément être facile, puisque je vous ai fait un petit résumé du nerf de statistiques que vous allez récupérer en passant d'un nouveau tiers en fait. Donc en tourment 1, on prend déjà moins 250 d'armure et moins 25 à toutes les résistances. En tourment 2, moins 500 d'armure, moins 50%. Tourment 3, moins 750 et moins 75%. Et en tourment 4, moins 1000 d'armure et moins 100% à toutes les résistances. Alors, c'est assez violent comme débat, je pense que vous verrez, vous sentirez la différence quand vous allez passer même du T2 au T3 et du T3 au T4. Ça picote salement, donc c'est pas forcément, ça va pas forcément être facile pour tout le monde au début, je pense, en tout cas les premiers jours d'aller en T4, mais si jamais c'est possible, économisez tous vos composants pour invoquer vos boss
en T4, il y a vraiment énormément de différences au niveau des loots que vous allez avoir, en particulier sur le farming d'objets uniques. Donc si vous y arrivez, eh bien c'est l'idéal. J'ai placé également l'activité de raid sur une activité de fin de jeu qui serait disponible à partir du tourment 4. Alors peut-être que ça sera avant, on n'a pas eu beaucoup d'informations, hein. C'est un petit peu comme les bas-fonds de Kouras. Ça sera peut-être une activité de fin de jeu aussi, parce qu'ils en ont parlé pour le leveling. Donc ce sera peut-être une activité qui sera disponible un petit peu comme le pit tout au long de l'extension. Mais le raid, on sait rien. On sait pas. Bon, je suppose que ce sera une activité de fin de jeu. Donc ça avait été annoncé comme ça. Mais ça sera vraiment quelque chose à découvrir. Donc pour l'instant, je vais le mettre à ce niveau-là. Mais c'est possible que finalement on puisse le faire, je pense, à partir, et que ce soit même intéressant de le faire à partir du tourment 1. Voilà, et vous, que pensez-vous de cette feuille de route? Est-ce que vous voyez des axes d'amélioration, des choses qu'on pourrait changer? N'hésitez pas de me le dire en commentaire. Pour ma part, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous. On se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild. Ciao, bye!